allez bien? Qu'il soit loué, qu'il soit béni, lui qui est notre Adonai. Nous allons passer au moment de la parole. Mais avant cela, je vais prier. Adonai, c'est toi. Nous te disons merci. Merci car tu as disposé nos cœurs. Merci car tu as disposé notre temps. Merci car tu as fait que nous puissions être dans ce lieu. Merci parce que tu as permis qu'on puisse être autour de toi, autour de la prière, autour de la parole. Oh, roi de grâce, nous te prions simplement ce qui nous a été destiné en ce jour. Yahweh, que cela nous soit accordé. Enfin, ô Tout-Puissant, que le reste du temps, que cela soit bouleversé à cause de ce que nous allons manger. Oh, roi, de la même manière, lorsqu'une personne a faim, il prend, ô Tout-Puissant, on nous présente un plat à manger. Et après avoir mangé, la personne est rassasiée. Et nous prions, Père, ô roi, la personne, après avoir mangé, il a l'énergie pour le temps qui suit. Et je prie, Père, accepte que la parole d'aujourd'hui puisse donner l'énergie, l'assurance, la certitude, la détermination à cause de ton nom, afin que cela puisse bouleverser ces temps-ci et le temps qui vient. Et dans les noms puissants de notre Adonai, Yoshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que notre roi soit béni. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de notre roi. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur la prière. On a pas mal avancé. Le dernier point qu'on a vu le dimanche dernier, on avait parlé sur le prophète Élie. On avait vu les derniers éléments qu'on a vu, c'était la prière du prophète Élie. Amen. La prière, on va faire des rappels sur le dernier point qu'on a parlé sur la prière du prophète Élie. Et après, on va voir les points d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Sœur Émilie. Tu peux nous relire les versets 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 36 au verset 40. Tu nous lis cela. Si nous pouvons nous tenir debout, nous tous, tenons-nous debout s'il vous plaît l'assemblée. 1 Roi 18. Attends que tout le monde trouve le verset en question, après quoi vous allez faire le lecture. 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 36 jusqu'au verset 40. Oui, tu peux lire. 1 Roi 18, 36 à 40. Lis-nous s'il te plaît. Au moment de la présentation de l'offrande, oui. Élie le prophète s'avança oui. et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache qu'aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, oui. que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, Amen. Qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste de bois, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau et qu'il était dans la fosse. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage en direct, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes des Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie le fit descendre au torrent de Kison, où il l'égorgea. Amen. Amen. Prenez place, nous bénissons Elohim qui soit béni. Amen. Amen. Nous pouvons prendre des places, que la gloire révèle qu'à notre roi, que Elohim bénisse notre sœur qui a fait la lecture. Nous sommes en train de parler sur la prière, on a avancé. Nous sommes en train de parler sur les résultats de la prière. Amen. Amen. Et sur les résultats de la prière, on a vu les points, les grands points qui étaient la prière qui est faite sur la parole, et on a vu pas mal de points par rapport à les prophètes. Maintenant, ici, le dernier point qu'on avait vu les dimanches derniers, c'est que on nous montre maintenant les prophètes Élie qui s'avancent pour faire la prière. Parce que n'oubliez pas, lorsqu'on fait la prière, derrière la prière, il y a ce que nous appelons les fruits. Il y a ce que nous appelons l'exaucement. Nous avons à répondre. Et ici, nous voyons la prière des prophètes Élie
qui a fait en sorte qu'il y ait les résultats. Parce que le but de la prière, n'oublie pas, il faut qu'il y ait les résultats derrière. Il faut qu'il y ait la manifestation. Il faut qu'il y ait le retour. C'est-à-dire que tu as fait un aller par rapport à tes paroles. Tu as fait un aller par rapport à tes prières. Il faut qu'il y ait le retour vers celui que tu as fait la prière. Or, nous faisons la prière vers Elohim. Nous faisons la prière vers les créateurs. Il faut qu'il y ait le retour vers celui-là. Et ici, nous voyons Élie le prophète, lorsqu'il se présenta pour faire la prière. Il a commencé à faire sa prière en citant certaines personnes dans la Bible. Lorsqu'il s'est présenté, il dit, au moment de l'offrande, il se présente pour présenter l'offrande. Élie s'avança et il dit, Yahweh Elohim d'Abraham. Lorsqu'il a commencé à faire sa prière, écoute bien la prière des prophètes Élie, il cite le nom d'un grand homme dans la parole d'Elohim. Il cite le nom d'un grand prophète dans l'histoire biblique au nom d'Abraham. Il commence à dire Yahweh, le Dieu d'Abraham. Or, nous avons dit ceci. Quand il cite Abraham, comprend qu'ici, il s'agissait bien l'histoire des défis. Il y avait d'un côté des prophètes, des Baal et d'Astaté qui ont amené d'autres divinités en Israël. C'est comme aujourd'hui, nous vous disons et nous répétons, nous voyons aussi parmi les pasteurs, parmi les prophètes, parmi les apôtres, les évangélistes ou les docteurs, ceux qui apportent la parole, les sacrificateurs d'aujourd'hui, ils ont amené les faits étrangers dans l'ensemble. Amen. Ils se sont rentrés dans des loges, ils ont amené des divinités étrangères. C'est comme cela aussi qu'en Israël qui était un peuple choisi, il y avait des divinités étrangères qui ont pris place en Israël. Comme l'histoire se répète, nous sommes tentés d'attirer la larme. Nous sommes tentés d'interpeller le peuple de Dieu pour que nous soyons vigilants. Pour que nous soyons vigilants où nous sommes en train de mettre nos pieds. Où nous sommes en train d'aller pour invoquer le véritable Elohim. Faisons attention parce qu'il y a d'autres divinités. Il y a d'autres qui sont allés trop loin pour signer des pactes avec les diables. Et les enfants de Dieu, ils sont à la merci de toutes ces choses lorsqu'ils voient certains miracles, lorsqu'ils voient certaines prophéties, ils croient que c'est ces gens-là, ils se sont détournés. C'est comme cela, Élie le prophète, lorsqu'il commence à faire sa prière, il a cité le nom d'Abraham. Pourquoi il a cité le nom d'Abraham? Parce que Abraham, dans l'histoire biblique, n'oublie pas, première rencontre d'Abraham avec Elohim, c'est que Elohim va lui demander de quitter sa partie, de quitter sa nation, de quitter ses divinités. Raison pour laquelle Élie fait ici allusion à Abraham qui a rencontré le véritable créateur. Pour dire que Nzambe ya solo, et ça va Nzambe ya sauter, Nzambe ce ne sont pas ces dieux-là, ce ne sont pas Banganga. Même si les choses ne marchent pas, comprends que Ozala Nzambe solo. Amen. Raison pour laquelle Élie, il cite le nom du prophète Abraham. Abraham qui a quitté d'autres divinités. Tu n'as pas parlé le monde pour le vin. Raison pour laquelle il a cité le nom d'Abraham. Ça, c'est le 1. De Abraham, parce que lorsque Abraham, lorsqu'il commença à avancer avec Abraham, un moment donné, Abraham, c'est que non, Nzamba Boyokani, c'est nos salabres. Boyokani Nzamba na Abraham, c'est qu'Abraham salini, à ça la circoncision. Et c'est pour ça que nous disons, quand on parle ici de circoncision, Nzamba le vina eboli. Alors, c'est Abraham, c'est que la circoncision que tu dois faire à tous les enfants, ou à tout mâle, ou à tous les garçons, c'est le signe d'alliance. C'est-à-dire que dans le deuxième volet, lorsqu'il faisait appel à Elohim d'Abraham, parce que Nzamba boyoka, Nzambe, osa Nzambe ya boyoka, yaka kosanini, kumimu nzakat na esika oe. Amen. Amen. Et dans le troisième volet, nous voyons que quand on parle de l'alliance, et nous avons fait les parallélismes en disant ceci. C'est que nous sommes rentrés dans l'alliance avec notre. De la même manière, nous étions dans le monde. C'est comme ça aussi que Nzambe a mis sur la carte Mokili. Or, le monde, n'oublions pas, le monde est sous le pouvoir de celui que nous appelons Satan, le diable. On appartenait à lui. De la même manière, Abraham appartenait à d'autres divinités. Nous aussi, on appartenait à celui qui est en train de gouverner ce monde. Et Dieu nous a fait sortir de là. Il nous a fait l'alliance. Nous avons eu l'alliance à cause de son fils. De la même manière, Abraham qui a eu l'alliance, nous aussi, notre alliance, nous l'avons eu à cause de son fils. C'est pour cela, le jour où, avant qu'il soit livré,
il a célébré ce que nous appelons la Pâque. Il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est le sang de l'alliance. Donc c'est à cause de l'alliance. Lorsque nous faisons la prière, l'alliance, elle doit faire en sorte que Esalini et Matalikolo pour que Elohim puisse nous exaucer. Et en deuxième position, il a cité le nom d'Isaac. Il a dit, tu es Elohim d'Abraham. Ensuite, il a dit, tu es Elohim d'Isaac. Dites Amen. Amen. Il a dit Elohim d'Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac, c'est le fils. Or, Isaac était le fils de la promesse. Isaac a dit moi Yabilaka, Laka. Or, notre Adonai, celui qui a dit que ceci est mon sang, qui est le sang de l'alliance, c'est en lui il y a toutes les promesses. De derrière lui toutes les promesses. Lorsque nous prions, n'oublie pas que peu importe les problèmes, il faut citer ne serait-ce qu'une promesse qui est liée dans son corps. Raison pour laquelle ce jour-là, la femme qui avait la perte de sang, elle a compris que dans le vêtement du Seigneur, elle pouvait être guérie dans sa maladie. Dites Amen. Raison pour laquelle lorsqu'elle a touché les bords de sa robe, elle a été guérie. Pour dire que dans nos autres ensemble, peu importe les problèmes, donc c'est-à-dire que tout est répertorié dans son corps, sans rien. Nous, c'est-à-dire que les cambos, peu importe les cambos, peut-être que celui qui préside, il ne peut pas citer les noms, peut-être que la maladie n'est pas répertoriée dans la liste des malades, on les a ratés. Mais sache-le, et que dans son corps, il y a une partie de ton problème que lui, il a pris. Raison pour laquelle il dit ce jour-là, il a pris notre place. Et lorsque nous prions vers lui, comprends que c'est à lui il y a toutes les promesses. Pour cela, Élie, il a fait allusion à Isaac. Or, notre Isaac, c'est lui. Isaac, de la même manière, Isaac devait être sacrifié. Et notre Isaac, il a été sacrifié sur la croix pour nous. Il a pris notre place. Amen. Amen. Et en troisième position, nous avons dit ceci. Il a cité le nom de Jacob ou d'Israël. Comprends que Israël, c'est un peuple qui a quitté l'Égypte pour aller dans une destination, dans une terre promise. Nous aussi, Elohim nous a délivrés du monde pour nous amener au ciel. N'oublie pas ça. Notre Amash, il a dit ça aux disciples. Je vais vous préparer une place afin que là où je serai, que vous aussi vous puissiez être dans le même endroit avec moi. Amen. C'est comme cela que Elohim nous a laissé une promesse. Et Satan, le diable, sachant que nous avons des promesses, il n'y a pas un mot. Et alors, notre ennemi, il fait à tout prix pour que Bilaka nous soit ensemble et vous ne pas une abisso. Raison pour laquelle vous allez voir des combats, certaines personnes, ils sont rentrés dans les mariages, ils ont du mal à avoir des enfants. Ils sont en train de faire des affaires, ils ont du mal à avancer parce qu'on est en train de les empêcher de toucher ce qui a été destiné à eux. C'est comme ça que nous avons cette position. Et n'oublie pas, Israël, c'est un peuple mis à part. Toi aussi, tu es un peuple mis à part. Il ne faut pas avoir peur des ennemis, comme nous sommes en train de dire. Dieu disait à Israël, lorsque le prophète Balaam, il a été consulté par un roi au nom de Balak, qui cherchait que Israël soit maudit. La Bible dit, lorsque Balaam cherchait à maudisser Israël, il a dit, je vois ce peuple, c'est un peuple mis à part. Il y a certaines personnes, mais malgré les combats, malgré ceux qui sont en train de t'infliger sur les ennemis, mais à cause de ta position, la Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne vont pas te faire parce que il y a un positionnement qui est lui t'a mis. Amen. Dans la position où on a raison pour laquelle nous sommes tentés d'attirer dans l'âme. Il ne faut pas véhiculer les messages comme quoi que il faut que nous savons que nous avons en celui qui est supérieur. Raison pour laquelle lorsque Balaam cherchait à maudire le peuple d'Élohim, il ne pouvait pas les atteindre. On peut te combattre, on peut faire des choses contre toi, mais on ne va pas t'atteindre à cause de ta position. Amen. Raison pour laquelle maintenant, nous comme étant Israël, écoute ce que le maître, celui qui a fait alliance avec nous, il dit ceci. Il dit ceci. Lorsqu'il parle à Pierre, il dit, ou aux disciples en disant, les portes de ce jour de mort ne proviendront rien contre l'Église. Vous comprenez? Ça veut dire, toutes les forces du ténèbres, toutes les forces du mal, toutes les forces de malédiction, quel que soit le sort des familles, quel que soit le lien des familles, mais à cause de l'alliance que tu as, à cause de ce positionnement, toi, on ne va pas te toucher. Parce que si mandat qu'on a eu, raison pour laquelle, si on fait un marche en arrière, vous allez remarquer que pendant qu'on était en train de ravager la maison de tous les premiers nés en Égypte, la maison des enfants d'Israël a été épargnée. Dieu va combattre la carrière. Si tu as toi cette notion, frère, si tu as toi cette notion, tu vas en marcher
tranquille. On dit même si tes enfants ne sont pas avec toi, aux ans la signature, mais que non, on a zobat l'angai, bas à gauche, bas à droite, nzambo la sambe la sanini, à zobat là-bas. Nous voulons que cette pensée rentre. Une raison pour laquelle Élie faisait la prière, ce n'est pas avec citer le nom d'Abraham, ce n'est pas avec citer le nom d'Isaac et le nom de Jacob. Lorsqu'il a fait ceci, et nous avons vu les résultats, le dit, il y a eu le feu qui est descendu du haut du ciel, qui a absorbé l'eau, qui a absorbé les bois, les pierres, tout ça. Nous disons ceci, c'est que nous voyons, si on regarde ça avec l'œil humain, avec la compréhension des hommes, avec la thématique des hommes, ça ne peut pas marcher. Mais si quand mais c'est le contraire. Nous disons ceci, c'est que Elohim peut faire des choses inattendues. Zamba sera inattendu. C'est impossible, possible. Même si tu n'es pas qualifié, mais il peut te qualifier à cause de son nom. Alors, on qualifie non pas parce que ma compétence, mais qualifié. Au complexe du sous la pression, nous cela, non pas parce que meilleur, mais à cause de la grâce de Nico et de parce que Osaïe le col à Jacob, ou à un peuple mis à part, où les portes de séjour de mort ne prévenons rien contre nous. Amen. Et si nous avons cette notion, bien aimée, nous allons marcher la tête haute. On va avoir des guerres, on va avoir des combats, on va avoir des défis parce que la vie humaine, c'est une vie de combat. On compare notre vie à une vie de mercenaire, à une vie, des mercenaires, à une vie d'un soldat. La vie d'un soldat, c'est une vie de combat. Amen. Mais malgré les combats, nous sommes en train de remporter. Et c'est ce qu'on a vu les résultats, c'est qu'après, à cause de la prière d'Élie, et lui, il a fait quoi? Ils ont égorgé tous les faux prophètes. À cause de ta prière, nous avons ça, à cause de sa Amen. À cause de sa bango, à cause de sa puissance, ce qu'on a dit, ça. Tu es comme un camélé, si koyo, tu es comme un sauté, tu es comme un canita, tu es comme un sauté. Vous comprenez? Parce que à cause de qui? À cause de celui qui est en train d'évoquer. Yango les makanza mbete ko bonsa na kalosa mote yango zabilei ou est-ce que tolia comme kona mokolo ne ko salini et ko tale tu vois na position au nzambe après ce biso. Amen. C'était un rappel et c'est très important. Quand on touche ces choses, c'est comme ça que nous avons ça. Parce que nous sommes au yoga, on a problème de déranger, ça te trouble, ça te menace. Il faut sérieusement y penser. On m'avait dit ceci, c'est naïboui. Et ce que tu as entendu, c'est là, mais ça peut faire quelque chose. Comprends que la femme qu'on a citée, ici la femme qui avait la peur des sang, elle avait fait le tour de gauche à droite, sans pour autant avoir la réponse. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé, mon Dieu a dit qu'il s'accapare. Nos grands femmes, ceux qui nous ça. C'est comme ça, cette situation. Ça te trouble, ça te trouble. Et ça, pour Lyon, tout ça, pour Lyon, tout. Mais quand on est, et là, on a, donc, ça dit que, c'est comme si, au moins, la vie est la tina. Il y a un moment donné, bien aimé, si tu es envoyé par les problèmes, même les beaux habits que tu peux acheter, les beaux habits, je dis, que tu peux acheter, au moins, tu n'as pas ta moitié. À cause, parce que tu es envahi tellement avec des problèmes. Raison pour laquelle tu as besoin, il y a comme sans âme, de faire comme cette femme qu'elle avait faite. Amen. Maintenant, on va passer dans le point d'aujourd'hui. Le point d'aujourd'hui, l'insistance dans la prière. Amen. L'insistance dans la prière. On va toujours continuer avec les prophètes. On va prendre plusieurs tableaux, mais on continue. Dans le même chapitre là où on était, chapitre 18, maintenant on va lire à partir du verset 41 jusqu'au verset 45. Nous lisons la parole. Il est écrit ceci. Et il dit à Akab, monte et mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du mont Carmel. Et se pencha contre terre. Il y mit son visage entre ses genoux. Comprends qu'après avoir relevé les défis, après avoir vaincu les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, la Bible dit ceci parce que tout ce temps-là, il y avait la pluie ne tombait plus pendant 3 ans et demi. Et c'était Élie qui avait fermé les ciels par sa prière. Mais ici, Élie, il monte. La Bible dit, il a dit, il faut dire à Akab qu'il puisse aller manger, boire parce qu'il y a des bruits qui annoncent quoi? La pluie. Mais pendant qu'il a dit cela, la Bible dit, il est monté sur la montagne, sur le mont Carmel, au sommet du montagne. Bien aimé, il y a certaines situations, ça demande que tu puisses encore monter. Quand tu vois que tu frappes la porte, tu frappes la deuxième fois, tu frappes, ça ne s'ouvre pas.
Il faut monter encore. Il faut que tu puisses monter. On nous fait voir ici, Élie, le même Élie, qui a fait descendre les semences. Ici, il avait dit quoi? Il monta au sommet. Il y a certaines choses, certaines situations, certains combats, ça demande encore de faire quoi? De monter encore plus haut. Pour qu'il y ait la fouille, tout le respect de la prière, il est nécessaire qu'on puisse insister vers Elohim. Mais ça nous demande au préalable qu'on puisse monter. Lorsqu'il monta, Élie, il a pris une position. N'oubliez pas, pendant que je parle de la prière, je vous ai dit qu'il y a certaines postures dans la prière. Mais ici, on nous montre, posture qu'il a pris, c'est qu'il a mis ses genoux entre ses pieds. Il s'est passé contre terre. Il était en train de prier. On peut prendre certaines positions, certaines postures dans la prière. Il y a d'autres personnes, ils lèvent les mains, et d'autres personnes, ils s'agenouillent, ainsi de suite. Mais ici, on nous montre qu'il s'est agenouillé au sommet de la montagne. Et pendant qu'il a pris cette position, écoute le verset 43. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur montant regardait et dit, il n'y a rien, Élie, 17 fois, retourne. Bien aimé. Comprends, je vais qu'on puisse rentrer dans la pensée de cette écriture. C'est que le même Élie, qui était là, qui a relevé les défis, pendant qu'il y avait les défis avec les prophètes de Baal. Lorsqu'il a prié, fait la prière, il est fait. Mais cette fois-ci, comprend que Élie, il a dit à son serviteur, va regarder à la mer. Son serviteur est parti pour voir s'il y avait les signes, s'il y avait les nuages. Il me dit, le serviteur, il est parti. Il n'y avait rien. Pour la première fois, il est parti, il n'y a rien. Le même Élie, cela veut dire, c'était une situation que tu as prié hier et que tu as vu instantanément des choses s'opérer. Mais c'est une situation, tu peux élever ta voix, tu peux crier, il n'y a ni voix, il n'y a ni rien qui se fait entendre. Mais on nous montre ici, malgré il n'y a rien, le serviteur est parti, il est revenu vers Élie pour lui dire, Élie, il n'y a rien. Le même Élie. Là, l'histoire d'avant, ça nous montre que le même Élie qui a dit qu'il le fait descendre, il a prié et il est fait. Mais ici, lorsqu'il leva la voix, lorsqu'il monta sur la montagne, il a parlé. Pour la première fois, le serviteur va regarder, il n'y a rien. Deuxième fois, va, il n'y a rien. Il y a certaines situations, c'est comme ça. Il y a certaines choses, ça persiste, ça résiste. Et il ne faut pas lâcher. C'est pas parce qu'il n'y a rien que tu fais rien. Or, dans le monde invisible, tu es en train de donner des traces sur les murs. Autant pour les familles. C'est comme quelqu'un qui a pris la connaît, toi aussi qui s'engueule. Aussi qui s'engueule, au petit n'en était pas. Mais comme l'arbre est grand, comprends que ce n'est pas avec un seul coup que tu vas tomber cet arbre-là. Il faut donner beaucoup de coups. C'est comme cela qu'Élie le prophète, comprenant cela, il a dit à son serviteur, va regarder. Et c'était ce sont au bon de les autres qui mettaient. Au bon de les autres qui mettaient. Au bon de les autres qui mettaient. Mais il ne faut pas lâcher. Élie l'a dit. Allez pour la première fois. Même les serviteurs pouvaient être découragés. Première fois, il y a rien. Deuxième fois, il y a rien. Troisième, il y a rien. Quatrième, il y a rien. Cinquième, il y a rien. Autrement dit, ta situation à toi, ben, ça fait une année. Ben, ça fait 2 mois. Ben, ça fait 3 ans. La même chose est en train de persister. Mais il faut insister comme Élie. Élie, il a insisté. Il a dit, au 7e fois, Amen. C'est que la parole de Dieu a des fois dit des choses qui est merveilleuse. Il a dit, à la 7e fois, lorsque son serviteur il est parti, il a dit quoi? J'ai vu comme il pose des mains. Amen. Amen. Élie, le prophète, il a compris. Comprend que des choses physiques, cela s'obtient dans l'invisible. Dans le monde invisible. Parce que le monde invisible, c'est ce monde-là qui contrôle le physique. Ce qui va me dire, il faut pas jouer dans mon lit. Parce que dans le plan, nous sommes dans le plan, nous sommes dans le plan, si vous avez déjà, et tu as quoi ça exécuter à l'autre. Vous comprenez? Donc c'est l'invisible qui affronte le visible. Et lui, il a compris que cette éponge de méla, c'est la réponse. Lorsque tu vois quelque chose de clair, qu'on est en train de te donner ce qui a été refusé à toi. Vous avez que ça là, tu ne travaillais pas à un moment donné.
Mais à un moment donné, tu te vois qu'on est en train de te faire rentrer dans un endroit pour te dire, prends ta poste. Sache le fait que tu as vu ça. Bien aimé, c'est qu'on t'a déjà accordé ce que tu dois voir. C'est comme ça ce qui s'est passé ici. Et lui, il a compris, il a dit à son serviteur, va, c'est bon. C'est le signe qui témoigne, qui manifeste quoi que Elohim a fait quoi? A exaucé. C'est comme ça que nous attirons sur votre attention. Quand vous voyez ces choses invisibles qui vont dans le sens où pour vous détruire, il faut faire recours vite à Elohim. Sinon, au moment où et qu'on ne s'en pas d'aller. C'est-à-dire que tu vois qu'on est en train de mettre des cadenas dans ta porte. Sache-le, si ces cadenas que c'est la vie spirituellement n'est pas brisé, on n'a pas brisé ces cadenas, c'est qu'il y a quelque chose qui est serré, qui t'empêche d'accéder de l'autre côté. Il faut que ces cadenas que tu as vu, que cela puisse tomber. Tombe à la bouton là, non pas sur pas basé. Sache-le qu'on est en train de prendre ce qui est à toi. C'est comme ça qu'Élie le prophète, lorsqu'il a vu ces signes-là, c'était le signal, c'était l'accomplissement ou la réponse à la prière. Parce qu'Élie, il est allé jusqu'au 7e fois. Amen. Et on va faire les paralyses par rapport à ça. Vous allez voir aussi, et l'histoire qui s'est passée. Comme je vous dis, dans la Bible, des fois, les chiffres, ça parle. Livre de Josué. On va lire Josué chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. On peut le lire ça. Josué chapitre 6, verset 1 au 5e verset. Josué chapitre 6, verset 1 au 7e, la Bible nous dit. Au 5e. Au 5e. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, fais une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Amen. Amen, c'est le milieu. Je suis là. Amen. Comprenez ici qu'on est en train de nous raconter l'histoire des enfants d'Israël. Yahweh parle là à son serviteur. Il prend les enfants d'Israël. C'est que vous voyez cette ville-là, vous voyez ce pays, Jéricho que vous voyez en face. J'ai donné cela entre vos mains. Je vous livre cela. Mais comprends que ce que Elohim a livré entre les mains des enfants d'Israël, on nous montre dans l'histoire, c'est que la ville en question a été barricadée. La ville en question a été fermée, a été scellée. Nous avons c'est qu'on te dit quelque chose, mais tu ne peux pas entrer. On te dit que c'est à toi. Nous avons appelé si bas. Mais comprends que l'endroit qui a été donné à Israël, cela a été barricadé. Cela a été fermé. Donc, dit, personne n'entrait, personne n'y sortait. Or, c'est derrière Jéricho que Israël devait prendre, qu'il devait prendre ce qui leur appartenait. Mais ce qu'il a demandé, vous devez faire le tour de la ville. Premier jour, vous faites le premier tour. Deuxième, 6e tour. Il dit le 7e jour, vous allez faire 7 tours. Vous comprenez? Pour dire qu'il y a certaines choses qui essaient pour la première fois. Vous allez voir ici qu'il y a une parallélisme par rapport à ce qu'on a lu. C'est qu'Élie le prophète, il a fait 6 fois les allers-retours de son serviteur pour regarder à la mer s'il y avait des mouvements, il n'y avait rien. Et ici, on nous montre qu'ils ont fait le tour de la ville, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Et le 7e jour, ils ont fait 7 tours. Il y avait les 7 sacrificateurs qui sonnaient les trompettes. Il y avait dans les armes, ou ceux qui portaient les armes, ils étaient devant.
devant l'arche, devant les sacrificateurs. Mais ce jour-là, il dit, au 7e fois, au 7e jour, il s'est passé quelque chose. Amen. Pour dire que certaines choses, ça va tomber lorsque tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'insister, tu es en train de frapper, tu es en train de faire la même chose. On nous appelle de faire la même chose, de répéter la même chose. Raison pour laquelle ils ont répété la même chose. Élie, il a dit à son serviteur, va encore. Dieu, il a dit à Israël, il faut faire encore le tour. On peut faire le tour. Tu peux faire le premier tour du même. Il n'y a rien qui s'est fait. Nous avons entendu. Mais c'est à toi. Et la 7e fois, on nous fait comprendre que le miracle de Jéricho, si vous lisez la suite, a été tombé. Israël, ils ont rentré pour prendre la possession de la ville. C'est comme ça ici, c'est comme cela aussi ici dans le livre de Hérois, on montre clairement qu'au 7e fois, c'est qu'il y a eu une paume de main. Or, quand on parle de chiffre 7, on comprend que le chiffre 7, ça nous montre le repos. Amen. Et il fait en sorte qu'on puisse nous amener dans le repos. Tu ne peux pas avoir le repos. Si c'est que cette chose-là que tu cherches, tu n'as pas trouvé cela. Il faut qu'elle puisse t'amener dans le repos. Donc, quand on nous a capable d'abisso, il faut avoir une chose à repos. Et le repos, ça vient que lorsque nous sommes avec lui, on nous montre les chiffres 7. C'est les chiffres du repos. C'est-à-dire que tu n'auras pas la tranquillité si tu n'as pas palpé la chose que tu cherches. Tu n'auras pas la tranquillité. Élie ne sera pas tranquille aussi longtemps qu'il n'y avait pas la pluie. Les enfants d'Israël ici, ils n'auront pas la tranquillité s'ils ne sont pas rentrés dans l'air destinée, ou dans la ville qui a été destinée à elle. Raison pour laquelle, au 7e jour, au 7e fois, Élie nous appelle au repos. Lorsqu'on tape, on va donner le repos. Voilà, cette fois-ci, je me suis reposé. Cette fois-ci, j'ai obtenu la chose. Raison pour laquelle il rappelle à Israël, en lisant ici, dans le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 62, il dit, point de repos pour vous, vous qui devez rappeler les souvenirs de Elohim. Il y a point de repos. Tu auras le repos seulement lorsque tu vas rentrer dans le chiffre 7. Lorsque tu vas rentrer dans ces sabbats-là. Et même c'est lui qui apporte le repos. Le vrai repos, cela vient qui est par lui. Raison pour laquelle le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 26, vous voyez, verset 28, on nous parle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Du repos. Amen. Tu n'auras pas le repos si tu n'as pas obtenu la chose. Raison pour laquelle il nous est important de faire quoi? D'insister, de frapper encore pour la seconde fois, de frapper encore pour la troisième fois, jusqu'à ce qu'on va trouver quoi? Le repos. Nous avons peut faire au peine. Parce qu'au peine pose en gros, il faut faire les tours, il faut insister, il faut revenir, faire la même chose. C'est comme cela que Israël, ils sont rentrés, ils ont pris la possession de Jéricho. C'est comme ça que il y a eu une pomme de main parce que Élie, il est rentré dans le repos. Amen. Lorsque tu vas rentrer dans le repos, tu ne feras plus de combat. Tu ne vas pas faire des exercices parce que tu vas palper la chose. Ce qui est en cours. Il y a certaines choses qui sont en cours de traitement. Quand tu es en cours de traitement, cela veut dire on est en train de traiter. C'est à toi d'insister là-dessus. Tu insistes, tu fais ce qu'on appelle le suivi. Tu fais le suivi des dossiers. N'abandonne pas parce qu'ils ont rejeté X et qu'on va te rejeter. Toi, poursuis, continue la même chose jusqu'à ce que tu vas obtenir cela. Amen. Il m'est arrivé, bien aimé, avant que je sois faire la même chose avec d'autres personnes. Quand je suis parti pour me lancer dans l'entrepreneuriat, je suis parti voir les comptables. Il me parle, regarde. Il y a quelqu'un qui est passé avant moi chez les comptables. Il avait les mêmes dossiers, les mêmes dossiers que moi. C'est moi qui son dossier à lui, on lui a rejeté. Le comptable me fait voir. Regarde, M. Kalenga, c'est que il y a quelqu'un qui m'a montré le dossier. Regarde, tu risques que ton argent, tu puisses perdre ton argent. Regarde, il faut aller à la propriété, faire ceci, faire cela. Sinon, tu vas perdre ton argent. Moi, je sais pour avec moi. Moi, je dis, advienne que pour Eroya, et il y a. Ça, c'est le mot Erobunga, et Bunga. Et puis, bon, on a des fois, il y a des fois. Comme on va faire un bamba. Bon, on a des fois, comme on va faire un bamba. Ce que moi, mon côté, ça, c'est un seul côté, on va se dire que non, après, si ça marche, c'est qu'après, je vais commencer à travailler, comme ça, je ne vais pas avoir les ressources. Mais maintenant, tu viens consulter le comptable et me dis, monsieur, écoute, si tu regardes, il m'a fait dossier
son programme, par rapport à ton sortie de séjour, c'est comme ça. Toi aussi, tu as le même cas que lui. Regarde, je viens de parler avec le téléphone. Je dis, comptable, arrivé que pour la Zouambo. Je suis parti. Premier jour, j'ai appelé le comptable, il n'y avait rien. Dès que je l'appelle, deuxième jour, je suis parti les voir. Il me dit, mais c'est quand tu es chanceux, hein? Tu es chanceux, hein? Ah bien, oui, ok, moi. Oui, bah, il est Amen. C'est-à-dire que là où la personne a échoué, toi, tu peux rester. C'est-à-dire que si on a pas la vie, toi, c'est vrai que les gars ont na depuis un moment, tu vas te faire bon, on se retrouve à 3 0. Mais j'ai risqué, pour dire que, Baba Misayote, ils sont échoués, mais quand toi tu viens, quand on a discours, on a été, il y a un moment où nous collons la chambre à bataille. Quand David d'ailleurs arrive à vous savoir, David, comment nous doit, à un homme de guerre, à Bonne Tumba, à ce moment-là, ils sont dans la tête. Vous voyez, c'est comme cela que certains discours, malheureusement, on va vous décourager. Certaines paroles, ça peut t'affaiblir. On a une décision, on a un programme, c'est un projet à vous faire. Quand on regarde Israël, c'est ma qualité, c'est la qualité. Maman, c'est l'indi. Au lit, au lembi. Il faut prendre des risques. Celui qui n'a rien, celui qui ne prend pas de risques, il n'a rien. Il faut risquer. Il faut risquer. C'est comme cela que Élie a pris des risques. Il a dit, va encore, va encore, va encore. Israël, en tournant, ils ont pris des risques. Vous avez fait le tour, même chose, même chose. Comprends que ça a été aussi le cas pour Pierre. Le même endroit où il a échoué, c'est le même endroit où nous avons est possible. Il faut insister sur certaines choses. Pour qu'on puisse avoir les fruits de la prière, ça demande aussi qu'on puisse insister. Certaines portes, il faut encore frapper. Il faut monter, jusqu'à ce que tu vas voir les résultats. Amen. Je vais te la mon nous allons nous lever. Maintenant, tu vas faire la prière par rapport à ce que tu as écouté. Tu vas te chanter. Tu vas faire la prière par rapport à ce qu'on a écouté.